Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Chers enfants du Seigneur, shalom, shalom, que la paix, la grâce, la miséricorde et les compassions du Seigneur vous soient multipliées. Une fois de plus, c'est avec joie que je viens par cet élément audio pour apporter au Fils du Seigneur, pour apporter aux filles du Seigneur, pour ce cas-ci, pour ce cas précis, un élément en plus dans la compréhension des choses de leur royaume et dans l'édification pour atteindre la maturité selon l'image de Christ. Alors, nous allons traiter un élément conformément à la Sainte Doctrine, un élément qui se trouve dans la culture, des femmes, précisément. Et cet élément, nous allons prendre ça sous une forme interrogative. Donc, je vais présenter ça sous forme de question pour que j'y réponde. Voici donc la question. Est-ce qu'une chrétienne peut ou doit porter les boucles d'oreilles? Voici une question très intéressante que nous allons essayer de voir à l'image, nous allons essayer de voir à la lumière des Écritures. Déjà pour commencer, nous trouvons dans ces 4 murs, dans ces églisettes, généralement les femmes qui ne portent pas les boucles d'oreilles. Et quand on leur présente, quand on leur pose la question, elles ont tendance à répondre, peut-être pas toutes, on dit, nous mettons ça parce que on nous a demandé de mettre ça. C'est dit oui, mais on vous a demandé juste pourquoi vous êtes obligé. Oh non, c'est parce que c'est pour être naturel. D'autres vont te dire non, parce que c'est un péché. Et vous vous basez sur la base de quoi? Il dit, on nous a dit de mettre, on le met. Et si nous portons réponse aujourd'hui sur cette question, parce que l'Écriture déclare dans 1 Jean 5, à partir du 20e verset, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous, qui suivons l'Évangile, la Sainte Doctrine, nous sommes dans le véritable par son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, notre foi n'est pas basée sur le pasteur m'a dit, tel frère m'a dit, tel diacre m'a dit, tel prophète. Notre foi est basée sur l'intelligence donnée par le Fils de Dieu dans la Sainte Doctrine. Pour vous parler de ça, je vais d'abord, comment on appelle ça? Je vais d'abord définir 3 expressions qui vont nous aider à mieux traiter ça.
d'aucuns vous présentera ce point, on va dire, c'est notre culture. Dans la Bible, il n'y a pas un verset qui défend la Bible, qui défend les boucles d'oreilles. C'est notre tradition, c'est notre coutume, c'est notre société. Donc la Bible ne va quand même pas nous défendre tout. Ce que les gens ignorent, c'est que Dieu que nous servons, il a sa culture, il a sa tradition, il a ses coutumes, il a sa société, c'est-à-dire en tant que société, en tant que un milieu où les êtres humains vivent en groupe organisé. Donc du coup, nous allons chercher dans la culture de Dieu. Est-ce que les boucles d'oreilles sont autorisées? Ce qu'on appelle par culture, c'est... comment je peux définir ça? Quand on parle de... C'est notre culture. La culture, c'est... on va dire que c'est un ensemble des éléments qui constituent le mode de vie. Donc, ce sont les éléments qui vont inclure la croyance, vos valeurs, vos arts, vos connaissances, vos habitudes comportementales, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle notre culture. Et on parle de tradition, précisément, la tradition est un élément de la culture, mais la tradition voit plutôt le côté transmission des pratiques rituelles. Transmission des pratiques rituelles, transmission des croyances et des pratiques rituelles, généralement. Ok, non? Je suis en train de prendre les définitions les plus simplistes. Quand nous allons dans Lévitique 18, nous avons commencé avec la culture de Dieu. Dans Lévitique 18, suivez-moi bien. Les filles du Seigneur doivent être bien instruites. Lévitique 18, à partir du 3e verset, il est dit ceci. Ça, c'est Dieu qui dit à son peuple. Il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte et où vous habitez, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous emmène. Vous ne suivrez point leurs usages. Verset 4, il dit, vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Alors, le peuple qui se dit le peuple de Dieu va recevoir une culture, un ensemble des habitudes, un ensemble des valeurs. Et dans l'ensemble de valeurs que le Seigneur a dit, il ajoute encore, vous, dans Lévitique 18 à partir du verset 24, vous ne vous souillerez pas par aucune de ces choses dans le pays que je vous ai fait rentrer. Alors on va savoir quelles sont les valeurs de Dieu concernant les femmes sur les oreilles. Dans les valeurs de Dieu, nous allons prendre un élément qui va nous aider. Vous suivez un peu comme nous sommes en train de partir. Parce que je ne viens pas directement pour nous dire c'est notre coutume, c'est chez nous que ça se fait, ainsi de suite. Non, non. Nous voyons à l'instant où nous déclarons que nous sommes de Dieu, selon qu'il est écrit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, si vous ne faites pas ce que je vous demande? Ou selon qu'il est écrit encore, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors on va voir, nous qui disons être un peuple issu de la Sainte Doctrine, quelle est ou quelles sont les coutumes de la Sainte Doctrine. Et nous avons vu qu'à partir de Lévitique 13, le Seigneur nous fait déjà savoir que son peuple est un peuple à part. C'est-à-dire, il y a des coutumes, il y a des habitudes, il y a des comportements, il y a des valeurs que les autres nations observent. Mais que le Seigneur dit que moi, ma nation à moi, ne va pas observer ça. Donc, c'est pas parce que quelque chose est fait dans le monde entier que vous devez forcément faire. Non, parce que nous sommes un peuple élu, un peuple acquis, un peuple consacré. Voilà pourquoi la loi dit que vous ne ferez pas ce qui se fait en Égypte. Vous ne ferez pas ce qui se fait là où je vous emmène. Mais vous suivrez mes ordonnances. Alors Dieu nous a donné les ordonnances concernant les oreilles de nos filles, les oreilles de nos femmes, les oreilles de nos mamans. Première ordonnance du Seigneur, nous allons voir dans Deutéronome 15. Dans Deutéronome 15, vous pouvez lire à partir du premier verset si vous voulez avoir l'histoire complète, mais je vous fais un briefing pour arriver au point où je veux. Dans Deutéronome 15,
On est en train de traiter de comment est-ce qu'on traite des esclaves. C'est-à-dire si tu as des esclaves, des gens qui travaillent chez toi, comment tu dois les traiter. Mais dans ces traitements-là, le Seigneur exige, si tu as des esclaves, après 6 ans de service, la 7e année, tu dois les libérer. Maintenant, le Seigneur est en train de les expliquer que, je vous résume, du premier chapitre jusqu'à, je vais au verset 15 et 16. Le Seigneur est en train de faire savoir qu'il y a des esclaves que tu traites tellement bien que quand tu lui dis, bon, les années de service sont finies, tu peux pour toi rentrer, l'esclave là refuse. Il dit, ah non, moi je suis trop bien, moi je veux rester avec toi. Vous comprenez un peu, non? Bon, vous êtes arrivé dans ce que je veux. Si vous lisez le verset 16 et 17, écoutez maintenant. La Bible dit, donc la coutume dit, la valeur du Créateur dit, les habitudes qu'il donne à son peuple. L'Écriture dit, si ton esclave te dit, je ne vais pas sortir de chez toi, parce que ton esclave t'aime, il t'aime toi et ta maison, et qu'il se trouve bien, écoutez, ce que Dieu dit à son peuple, alors tu prendras un poisson, c'est comme un genre de pointe, appelez ça comme ça, et tu lui perceras l'oreille contre ta porte, et il sera toujours ton esclave. Quel est le lien? Le lien, c'est que le verset là nous montre que dans la coutume du Dieu d'Israël, les femmes ne se perçaient pas les oreilles. Les hommes ne se perçaient pas les oreilles. Donc nous comprenons que dans la culture des enfants d'Israël, des enfants du Seigneur, eux-mêmes, ils ne se perçaient pas les oreilles. Mais la culture que Dieu les a donnée, c'est que les oreilles qui doivent être percées, ce sont les oreilles des esclaves qui ne veulent pas être libérés. Et même là, il y a une portée hautement spirituelle. Même si je suis en train de voir que la portée physique d'abord. Alors là, vous pouvez comprendre que ce qui était à la mode, ce qui était lié à l'esclavagisme, ce qui était lié à l'opprobre, à la honte, ne peut pas être transformé en valeur de beauté. C'est un non-sens. Autrefois, c'était la marque de l'esclavagisme, où Dieu fait savoir que ce qui vous voyez avec les boucles d'oreilles et tout, celui-là, il est esclave à vie d'un tel. Mais d'où est-ce que cela vient comme élément de beauté? Alors ça, c'est une perversion. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la loi de Dieu, il change ce que Dieu appelait esclave, opprobre, honte. Lui, il dit non, c'est pas ça. Pour moi, c'est de la beauté, c'est du charme et tout. Alors, l'Écriture déclare dans Ésaïe, de même que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous comprenez? Donc, dans la pensée du Seigneur, physiquement, les boucles d'oreilles sont réservées aux esclaves. Et pas n'importe quel esclave. L'esclave qui ne veut pas être libéré. Vous voyez la perversion de la chose. Donc, à la base, comment c'est que nous mettions à nos esclaves pour montrer qu'ils sont esclaves à vie? Aujourd'hui, ça va devenir quelque chose de la mode. Ce n'est pas dans notre culture. Chez les païens, ça existait. Je vous assure, chez les païens, ça existait. Si vous allez dans Exode 32, vous allez lire tout Exode 32. Mais moi, je vous fais lire le verset 1 et le verset 2. Quand on commence à faire le veau d'or. Suivez. La Bible dit, dans Exode 32, à partir du premier verset, c'est Aaron qui donne l'ordre à tous les Juifs. Il dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles. Si vous voulez anneaux d'or, appelons ça boucle d'oreille. Donc, ôtez vos boucles d'oreilles qui sont aux oreilles. 1. De vos femmes. 2. De vos fils. 3. De vos filles. Et apportez-les-moi.
Et le verset 2 dit, ils apportèrent à Aaron. C'est avec ça qu'on a fait le veau d'or. Et c'est là où vous allez me dire, mais oui, mais les Juifs portaient comment on appelle ça, les Juifs portaient les boucles d'oreilles. Mais non! Ce sont les Juifs qui sont sortis de l'Égypte avec les coutumes d'Égypte, avec les traditions d'Égypte, avec la société égyptienne, avec la culture égyptienne. Ils sont sortis avec ça dans leur boucle d'oreille. Ils sont sortis avec ça attaché à leur boucle d'oreille. Attaché à leurs oreilles plutôt. Vous comprenez? Donc ce n'est pas un peuple modèle. C'est un peuple que Dieu appelle. Et pour montrer qu'il n'est pas un peuple modèle, c'est ça qu'ils enlèvent pour faire le veau d'or. Donc ils avaient le veau d'or dans leurs oreilles. Le veau d'or était accroché à leurs oreilles. Leur entendement était déjà biaisé. C'est à la longue, quand le Seigneur leur donne la loi, que le Seigneur leur dit, maintenant, ne peuvent avoir les oreilles percées que des esclaves qui refusent de sortir. Mais quand ils sortent de l'Égypte, ils n'avaient pas encore la loi. La preuve, c'est que là où ils ont fait le veau d'or, au niveau du Sinaï, c'est quand Moïse est monté pour aller recueillir les commandements, pour aller recueillir la loi, le peuple était d'abord sans loi. Ils sont sortis de l'Égypte avec la conscience égyptienne. C'est quand Moïse descend avec la loi du Seigneur, et c'est là où Moïse dit maintenant on fait la part. Ceux qui servent l'Éternel, venez vers moi. Ceux qui ne servent pas, restez avec le veau d'or. Donc, que personne ne vous montre pour dire, oui, mais regarde le verset là, les Juifs portaient des oreilles, leurs femmes. Non, faut pas dire leurs femmes, et leurs fils. Et c'est la même tendance que vous trouverez aujourd'hui. C'est devenu une mode où les hommes commencent à porter les boucles d'oreilles. Parce que les hommes sont en train de revenir encore dans Exode. Ils reviennent dans le monde, dans cette culture, dans cette abomination-là. Vous voyez ce que le diable fait. Et ça, si vous n'avez pas la compréhension, vous n'avez pas la connaissance, on va vous maquiller ça sous forme de mode. C'est la mode. Le diable prend ses prophètes, ce que vous appelez vous des chanteurs, des stars et tout, pour valoriser cette culture-là. Pour valoriser l'ensemble des habitudes-là. Et c'est devenu la norme. Tous les hommes en mettant des boucles d'oreilles, surtout en Europe, c'est devenu la marque des Africains. Tout le monde a des boucles d'oreilles. Alors que c'est de la saleté face à la culture du Seigneur. Mais c'est pas parce que le monde entier fait ça que nous devons le faire. Nous sommes un peuple à part, un peuple qui est sorti de l'Égypte. Nous sommes sortis de l'Égypte, de cette conscience du monde là qu'on appelle l'Égypte. Et nous devons prendre la culture du Seigneur. Voilà pourquoi nos femmes, nos filles, nos mères ne portent pas les boucles d'oreilles. Elles portent pas les boucles d'oreilles juste comme ça, mais parce qu'elles ont compris. Elles comprennent que les boucles d'oreilles dans la culture du Seigneur, c'est la marque d'esclavagisme. Or, elles ne sont pas esclaves, selon qu'il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Elles sont dans le repos en Jésus-Christ. Étant dans le repos en Jésus-Christ spirituellement et même extérieurement, elles manifestent leur repos. Même extérieurement, elles manifestent leur repos. Même extérieurement, elles manifestent leur repos. Donc les enfants du Seigneur ne font pas les choses, non, les enfants du Seigneur comprennent. Pourquoi? Parce que l'Écriture déclare dans Matthieu 23, à partir du Matthieu 23, à partir du verset 26, oui, l'Écriture déclare, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe et l'extérieur aussi deviendra net. Donc, nos sœurs, nos filles, nos mamans, nos épouses ne mettent pas les boucles d'oreilles. Ce n'est pas juste par tendance de devenir, faut rester naturel, non. Parce que dans la culture, dans la loi du Seigneur, on ne détruit pas ce que le Seigneur a créé. Si Dieu avait voulu que les oreilles soient perforées, Dieu devait naturellement mettre des trous. Donc nous n'allons pas à corriger la création du Créateur pour se faire un genre. Ça c'est le 1. Nos filles, nos sœurs, nos mamans et nos enfants ne mettent pas les boucles d'oreilles parce que dans notre culture, dans la culture de Dieu, c'est
une action qui est réservée aux esclaves pour montrer qu'on est esclave à vie. Or, nos filles ne sont pas esclaves. Donc, à l'intérieur, elles ont l'intérieur nettoyé par la parole, par l'intelligence, par l'éclaircissement, par la compréhension, par la lumière, qu'elles savent que extérieurement, elles ne peuvent pas porter les marques. Elles ne peuvent pas porter les marques de l'esclavagisme. Magnifique Saint-Esprit. Magnifique Saint-Esprit. C'est sous la base de ça. Maintenant, si vous dites juste à une soeur, il ne faut pas porter les boucles d'oreilles, chez nous on porte les boucles d'oreilles, mais elle n'a rien compris, vous la forcez à faire quelque chose qui ne cadre pas avec sa nature. Mais il faut que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est rentré en toi, a nettoyé l'intérieur, il t'a donné la compréhension que ce que Dieu a déclaré péché depuis le commencement sera péché jusqu'à la fin. Ce que Dieu a déclaré honteux depuis le commencement sera honteux jusqu'à la fin. Et donc, c'est le diable qui prend cette perversion, les valeurs que Dieu a défendues. Lui, il est en train de valoriser ça pour mettre les gens en contradiction avec le Seigneur. Non pas seulement pour mettre les gens en contradiction avec le Seigneur, mais pour narguer le Seigneur, pour se moquer de la création du Seigneur. Regarde ce que tu prends comme valeur. Nous prenons chez moi. Ce que tu prends comme défaut chez moi, c'est une valeur. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous allez en Europe, vous allez trouver au niveau de la plage papa, maman et les enfants, grands enfants, tous en slip. Ça ne les embête pas parce que c'est leur culture. N'est-ce pas? C'est leur culture. C'est-à-dire c'est l'ensemble des valeurs qu'ils ont, l'ensemble des connaissances, d'habitudes comportementales qu'ils ont. Pour eux, tu peux te mettre à 2 minutes devant l'enfant. Mais si toi, tu es éclairé par l'évangile, même si tu te trouves en pleine Europe, tu ne vas pas te mettre en slip devant ton enfant. Parce que la nature que tu as, tu trouves que c'est honteux que l'enfant voie mes parties intimes. Mais tu dis, mais si je ne mets pas, donc j'irai pas à la plage. Mais tu n'es pas obligé. La plage a été créée pour l'homme et non l'homme pour la plage. Donc c'est pas parce que vous dites, oui mais tout le monde fait, mais si je ne fais pas, on va trouver que je suis ringard et tout ça. Alors, je suis rétro, je suis vieille fille, je suis vieille mère, mais on s'en fout. C'est eux ou elle qui te donne le souffle de vie, non. C'est eux ou elle qui te garde quand tu dors, non. Pourquoi tu es obligé d'être comme tout le monde? Donc, si tu prends l'exemple de l'Europe là, tu comprends, c'est pas parce que tout le monde fait ça que je suis obligé de faire ça. Donc, c'est là où vous comprenez que derrière tout cela, il y a un principe de perversion. Un principe de perversion. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il éclaire ses enfants. Nous ne mettons pas les boucles d'oreilles pas pour être naturels, non. Nous ne mettons pas les boucles d'oreilles parce que nous avons compris que cette marque a été déclarée par le Créateur comme marque d'esclavagisme. Et ça ne sera jamais une marque de fierté ou de beauté. Parce que l'Écriture déclare, merci Saint-Esprit, dans Ephésiens 4, à partir du 17e verset, la Bible dit ceci. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, dans la culture des païens, il n'y a que vanité. Et cette vanité de leurs pensées, quand on dit païen, ils ont qui pour mettre les païens? Mais ils ont pour mettre Satan. Mais si toi, tu te dis, maître, Jésus dit ça, vous m'appelez maître et Seigneur. Jésus dit, oui, je le suis. Si tu appelles Jésus, Maître et Seigneur, Dieu dans la chair en personne de Jésus, Maître et Seigneur, regarde ce que ton Maître a dit. Ton Maître a fait savoir que ça, pour moi, c'est une marque de déshonneur, une marque d'esclavagisme. Moi, je suis venu vous apporter la liberté. Tant intérieur qu'extérieur, tu n'as pas à porter ça. Parce que tu annules mon sacrifice pour dire que tu n'es pas libre. Parce que la marque extérieure montre ton état. Pour que vous compreniez ça, le Seigneur ajoute encore dans Jérémie 10, à partir du 3e verset, le Seigneur dit ceci. Tous les coutumes des peuples ne sont que vanité.
dans ce qui n'est pas cadré par la loi du Seigneur. Ce qui n'est pas cadré dans le Seigneur. Même si, mais depuis longtemps, nous avons toujours vécu comme ça. Chez nous, ça a été toujours comme ça. Et tout, c'est à la création de se soumettre à la loi du Créateur. Ce n'est pas au Créateur de s'adapter à la loi à la loi de la créature. Même si vous faites ça depuis des milliers d'années, à l'instant où il vient, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Mais à l'instant où il met la loi devant vous, vous devez vous y soumettre. Alors, il y a une catégorie déjà encore qui vous dira, mais si vous lisez dans Genèse 24, je vous explique Genèse 24, prenez le temps de lire la Bible. Il faut lire la Bible, c'est important. Si nous lisons la Bible dans Genèse, ça c'est des gens qui n'ont pas la compréhension, qui vous diront, ça veut dire oui, mais dans Genèse 24, donc si vous lisez Genèse 24, je vous résume l'histoire, c'est pas évident. Genèse 24, c'est Abraham, c'est 100 ans vieux, il a perdu Sarah, sa femme, donc Isaac est dans la quarantaine, il appelle son serviteur le plus fidèle, Eliezer de Damas, il lui dit, va me chercher une femme, ne prends pas les Cananéennes là, tous leurs coutumes là, ça ne m'intéresse pas, ne prends pas, mais va me chercher une femme dans le pays où je suis sorti. Donc je saute, je vous résume. Et puis Eliezer fait le voyage, il arrive, les moutons sont là, il fait la prière, Rebecca arrive, fait exactement ce qu'il avait demandé comme signe, et tout est convaincu que c'est le Seigneur qui l'encourage dans son voyage. La Bible dit, permettez-moi, j'arrive directement au verset 47, la Bible dit, et Eliezer avait mis l'anneau au nez de Sarah. L'anneau et les bracelets au nez. Donc beaucoup de gens vont dire, tu as vu, Sarah elle portait, excusez-moi pas Sarah, Rebecca portait l'anneau, c'est-à-dire Rebecca portait une boucle d'oreille au nez. Donc nous aussi nous pouvons porter ça, parce que regarde, c'est même pire, c'est pas aux oreilles, c'est au nez. Donc nous aussi on peut porter, c'est quand même Rebecca. Rebecca, c'est d'elle qui est sortie, comment on appelle ça, Isaac et, excusez-moi, oh là là, d'elle est sorti Ésaü et Jacob. Donc c'est quand même, c'est un raisonnement païen, tu manques de révélation. Si tu raisonnes comme ça, faut comprendre aussi que Rebecca est rentrée dans le foyer vierge. Toi aussi, faut avoir été vierge en rentrant dans le foyer. Ah oui. Et maintenant, c'était pour tiquer juste ces personnes-là. Ce que vous devez savoir, c'est que ces faits-là se sont passés avant la loi. Avant la loi. Parce que si vous dites ça, un homme aussi va aller prendre sa propre sœur qu'il va épouser parce que Abraham a épousé sa sœur. Parce que Sarah, c'est la petite sœur d'Abraham, mais de maman différente. Tu vas dire, moi j'épouse ma demi-sœur parce que Abraham a fait ça. Tu es en retard. Abraham, quand elle a fait ça, c'était avant la loi. Une fois que la loi a été promulguée, parce que la loi est venue avec Moïse. Mais eux, ils ont vécu avant Moïse. Tu comprends? Ça, c'est la période où il n'y avait pas la loi. Parce que la Bible dit, le péché, c'est la transgression de la loi. À l'instant où la loi est venue, où c'est défendu, c'est défendu. Tu ne peux plus épouser ta sœur. À l'instant où la loi est venue, où la loi fait que percer les oreilles est réservé maintenant aux esclaves, alors là, tu ne peux plus, tu ne peux plus faire. Vous comprenez? Parce que les gens vont prendre des exemples bidons pour justifier des comportements non-sens. Si tu veux prendre ça, alors prends tout. Prends tout. Donc, je passe par ce petit élément pour faire savoir aux filles du Seigneur que toute forme de piercing, je me suis basé sur les boucles d'oreilles, mais toute forme de piercing, trouer la langue pour mettre une boucle d'oreille, trouer les lèvres pour mettre une boucle d'oreille, trouer les nez, trouer les oreilles, d'autres en mettent même 4, 5, 6, trouer les nombrils pour mettre, peu importe. Vous êtes en train de contester Dieu par votre comportement parce que là où Dieu n'a pas troué, ne trouez pas.
là où Dieu n'a pas coupé, ne coupez pas. Finissons d'abord. Donc, toute forme de piercing, un chrétien ne le fait pas. Parce qu'il a le respect. Ou une chrétienne ne le fait pas parce qu'elle a le respect de la création de Dieu. Car il est écrit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Écriture ajoute encore, et votre corps ne vous appartient pas. C'est une tente qu'on t'a donnée pour dire, toi, pour ta mission sur la terre, tu rentres là-dedans. Tu marches avec le véhicule là. À la fin, tu me rendras compte de comment que tu as traité le véhicule là. Donc, si le propriétaire du véhicule n'a pas trouvé les lombriles, la bouche, la langue, ou je ne sais pas, laisse ça comme ça, parce que tu rendras compte de tout ce que tu auras fait dans ton corps de chair, disent les Écritures. Donc, sur ce, si le Seigneur ne t'a pas fait une écriture sur le bras ou une marque au dos ou sur le cou, tout ça là, tu ne le fais pas. Pas de piercing, pas de tatouage, que ce soit tatouage partiel ou définitif, jamais, défendu. Ah mais j'ai vu Rihanna a 5 étoiles au niveau de son cou. Au commencement était Rihanna. Au commencement était la parole. Et la Bible dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Rihanna passera. Rihanna, elle fait la propagande de son maître. Son maître, où il est écrit dans Lévitique 19, à partir du verset 28, où l'Écriture déclare, vous ne ferez pas les tatouages. Son maître l'a dit, toi fais le tatouage et fais-moi la publicité de ça. Ce sont ces prophétesses démoniaques là que vous appelez vous des stars. C'est eux qui viennent faire la propagande de la culture anti-biblique. Dieu défend les piercings, ils sont dedans. Les boucles d'oreilles, ils sont dedans. Dieu défend les tatouages, ils sont dedans. Dieu demande à la femme de se couvrir. Elle faut toujours être à moitié nue, comme si elles ont un problème. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la révélation que ces choses-là sont faites pour un but précis. Parce que quand vous transgressez la loi, vous vibrez à une autre fréquence. Si je peux parler avec le langage physique moderne, chaque transgression, vous vibrez à une fréquence différente. Et à chaque fréquence correspond un type d'esprit. À chaque élément que vous apportez à votre corps, si ce n'est pas conforme à la parole, correspond à un type d'esprit qui va revendiquer le droit d'être là et dira, ce corps m'a été donné. Tu dis, à quel moment j'ai fait le tatouage que tu as fait là, tu lui donnes le droit de te coller. Les piercings que tu lui donnes le droit. Les boucles d'oreilles que tu portes, tu donnes le droit au démon d'être là pour dire, nous sommes là parce que ce sont nos pratiques à nous. Que Dieu éclaire son peuple. Que Dieu éclaire vraiment son peuple. Je voulais vous partager un mystère. Tout à l'heure, quand je vous ai dit, la création de Dieu, on ne modifie pas. Alors, la bonne question est, pourquoi on circoncis les hommes, hein, c'est-à-dire on coupe les prépuces? Très bien. Très bonne question. Vous savez pourquoi on coupe le prépuce? Parce que le prépuce, Dieu a mis dans le prépuce une dimension prophétique, c'est-à-dire dans le prépuce là, Dieu montrait que l'homme déchu naît avec quelque chose qui est collé en lui, qui faille enlever. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a précisé ça, que la circoncision physique là exprimait la circoncision spirituelle, la vraie circoncision du cœur. Donc Dieu l'a mis prophétiquement pour dire, un homme doit enlever ça. Prophétiquement, un homme doit naître de nouveau dans son cœur. Je ferme la parenthèse, c'est l'objet d'un enseignement à part. Je vous laisse réfléchir avec ça. Vous comprenez? Donc, peuple du Seigneur, ce petit moment a été bénéfique pour que nous partageons ces moments. Maintenant, filles du Seigneur, servantes du Seigneur, soyez bâties, debout sur l'évangile. Et là, vous savez que je ne le fais pas parce qu'on m'a dit, je le fais parce que je l'ai vu, j'ai eu la compréhension. Le Fils de Dieu est venu, il m'a donné l'intelligence. Je suis dans le véritable en le faisant. Ça, tu vas faire ça avec fierté. Parce que d'autres enlèvent les boucles d'oreilles, elles ont même honte. Mais là, tu sais pourquoi je ne mets pas ça. Et quand tu regarderas les autres filles, c'est avec un regard de pitié. Un regard de pitié.
Parce que tu ne comprends pas, pauvre d'elles, elles pensent que c'est de la mode, mais elles se font esclavagiser. Elles ont levé le doigt pour dire elles-mêmes que nous sommes pour nous esclaves à vie pour le monde, pour l'Égypte. Voilà ce qu'elles portent. C'est cette marque-là. Et les démons sont derrière leur vie pour dire, vous avez notre marque, nous sommes avec vous. Vous n'avez pas laissé le monde. Et vous, les filles du Seigneur, vous êtes libres. Libres, appelés pour la liberté. Sur ce, comme je fais toujours à la fin de chaque enseignement, pour une fille de Dieu qui dit mais qu'est-ce que je veux faire, mais j'ai écouté ça, mes oreilles sont déjà percées, qu'est-ce que je veux faire, je ne peux plus faire boucher mes oreilles, ne vous inquiétez pas, il est écrit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oh, quel Dieu d'amour nous servons. À l'instant où tu as écouté ça, tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai été enfant. Les parents m'ont percé les oreilles. En grandissant, mes parents m'ont donné cette culture. Je ne savais pas que ta loi avait défendu ça. Je ne savais pas que la culture qu'on me donnait, c'était la culture d'esclavagisme. Maintenant, j'ai compris par ta loi. Je demande pardon pour la manière dont j'ai traité les fameuses et brillantes oreilles que tu as créées pour moi, sans trou. Je suis parti faire ça des trous, je suis parti trouer. Pardonne-moi d'avoir mal utilisé la tente là. Maintenant, par ta grâce, j'ai compris que la connaissance venue par ton esprit me rend fier de me tenir debout sans boucle d'oreille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, comme je fais toujours pour la suite si vous voulez savoir plus sur les affaires du Seigneur, filles du Seigneur, un seul numéro. Ah non, ça n'en a pas un, il y en a deux. Vous trouverez le frère Abil Kodia au 06 607 84 30 et le frère Botos Keldesh au 06 856 20 38. Si vous avez des questions, appelez ces numéros-là tranquillement, quand vous voulez, où vous voulez. Nous donnerons ce plaisir-là de venir apporter la lumière auprès des filles du Seigneur qui veulent comprendre. Et nous verrons dans les autres chapitres, nous verrons pourquoi faut-il que les femmes se couvrent la tête, pourquoi elles doivent apporter le pantalon, pourquoi elles doivent avoir les ongles, pourquoi elles doivent... voilà, nous verrons ces différents éléments-là dans d'autres audios, que cela soit bien éclairci, pourquoi elle ne doit pas mettre les vernis, pourquoi elle ne doit pas se décaper la peau, pourquoi nous allons voir ça. Mais si vous avez compris le principe général, vous comprendrez que Dieu, le corps que Dieu m'a donné, je ne dois en aucun cas modifier ni sa couleur, ni ses peintures, ni ainsi de suite. Bref, vous comprenez pourquoi nos sœurs, nos femmes, nos mamans, nos filles ne mettent pas les tirés, les rouges à lèvres, les fards, et tous ces trucs-là. Nous prendrons le temps de résoudre ça bibliquement. Mais si vous avez compris le principe qui a été évoqué là, je pense que le Saint-Esprit lui-même vous fera savoir tout ça. Seigneur, Père Saint, merci de ta grâce. Tu as permis ce moment, Père, pour éclairer tes enfants, tes filles, Père, pour qu'elles ne marchent pas dans l'aveuglette, pour qu'elles comprennent qu'elles sont censées faire la propagande de la culture venant de toi et non de la culture du monde. Elles ont été dans l'égarement, elles ont été dans l'erreur. Donne-les pardonner, Père d'amour. Donne-les pardonner selon que ta parole dit, celui qui confesse son péché et le délaisse obtient miséricorde. Merci de ta miséricorde que tu fais grâce à tes enfants. Merci, Père, de cette grâce. Mets en elles, Père, la chaleur, le feu de te connaître encore plus, Père. Que n'importe où, dans n'importe quoi qu'elles sentent, Père, qu'elles cherchent la sainte et la sainte doctrine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.